Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, normalement je devrais sortir des vidéos tous les vendredis soirs, si j'y arrive, si j'ai des vidéos sous la main. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du début. Maintenant, place à la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon nouveau matériel pour pêcher à la mouche. Donc c'est totalement nouveau pour moi. J'ai déjà essayé, mais juste dans une cour chez un copain qui pêche à la mouche, Valentin Valfishing. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté, ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai pas. Donc déjà pour pêcher à la mouche, faut quelque chose quoi. Faut un sac, donc il y a là un gilet. Donc j'ai ma petite casquette pour pêcher à la mouche, hein, toujours à la pêche, toujours la petite casquette. Les lunettes polarisantes. Donc ça c'est bien pratique. Donc c'est ce modèle, je sais même plus ce que c'est. C'est quelque chose de 2 ou 3. Ça coûtait 13 €, donc c'est vraiment pas cher. J'avais envie d'avoir des lunettes comme ça, puis voilà. Et en plus elle marche nickel. Donc ensuite ça, vous me demandez ce que c'est. Ça c'est juste quand je vais pêcher au streamer. Je vous montrerai, je vous dirai, je vous montrerai. Donc le gilet, donc je l'ai acheté chez Decathlon, donc il est bien pratique. Voilà, donc ça se présente comme ça. Là on a une grande poche avec une petite accroche qui est là pour mettre soit son fourreau, soit son effuette. Donc il y a quand même il y a 1, 2, 3, 4 poches principales. Il y en a une là, une grande. Ah, et aussi il y a ça dedans dans la grande, il y a une assez grande poche. Là, il y a ça pour mettre votre téléphone pour qu'il soit tranquille. On a aussi une petite accroche pour la pince ou le couteau. Là, on peut mettre une pince. Là, on a une autre poche. Il y avait ici pour mettre la pince. J'ai pas encore testé. Bah ouais, voilà, ça passe. Il y a aussi un petit gilet. On peut faire comme ça. Là, comme ça, c'est pratique. Bon, un peu petite la pince, mais voilà. Donc, important aussi une pince quand les poissons les engueulent un peu loin. Quand on voit pas forcément sur la touche. Les poches sont pas non plus XXL, mais elles sont correctes. 30 € le gilet. Plus ça, c'est avec le petit machin étanche. La poche derrière, elle est assez longue, donc c'est très bien. Voilà. Donc le gilet, je vous l'ai présenté globalement. Juste, il y a des poches, c'est des fermetures, plus en clair. Il y en a, c'est des scratchs. Voilà. Donc, je vous ai présenté le gilet. Je vais vous passer. Voilà. Ensuite, en fait, sans carte de pêche, vous pouvez pêcher. Vous pouvez pas pêcher. Donc, une carte de pêche. Donc, ça, celle de 2021, demain, elle sera périmée. Un petit broc. Voilà. Ensuite, il faut une canne. Évidemment. Donc, moi, j'ai la Sigma. Alors, attendez, je vous montre les références. Alors, là. J'ai cette canne là. Je sais pas si ça sera dans le bon sens, mais voilà. Donc, c'est la Sigma. C'est 9 pouces, donc c'est 2,70 m, si je dis pas de bêtises. 5, c'est la soie. C'est la taille de la soie, les moyennes, on va dire. WT, c'est le flotte, la soie. Ouais, WT. Et feuille combo, c'est le combo. Juste, c'est très bien parce qu'elle est fournie avec un fourreau rigide, assez solide. Ah, donc c'est assez solide. Par contre, la housse du moulinet qui est avec, elle est molle. Bon, après. Donc voilà. C'est comme ça à l'intérieur.
On met ici, là. Par contre, il n'y a pas de compartiment, ça c'est dommage. Mais bon, on va pas se plaindre pour ce prix-là. Voilà. Donc ça, c'est le fourreau. Ensuite, bah, l'Omness, il est fourni avec. Donc voilà, c'est un... Je sais pas du plastique, je sais pas ce que c'est comme matière. C'est pas non plus un monnaie. C'est un monnaie très correct pour débuter. Voilà, donc... voilà, ça c'est... Elle est en 4 brins, la canne. Là, donc la soie, pour vous dire, ça fait un tout petit peu moins d'un millimètre. J'ai pas une règle ici. Non, bah, je sais pas combien ça fait, mais... Voilà. Donc les 2 premiers anneaux, ils sont faits comme sur les cannes normales. Donc comme sur les cannes normales, c'est-à-dire, je sais pas trop comment expliquer en fait. Il y a du plastique pour que ce soit plus lisse. Et c'est vraiment très souple une canne aussi à mouche, parce que juste comme on voit comme ça là, déjà j'arrive à la plier. Bon, je force pas parce que c'est fragile quand même. Ah, donc les anneaux mouches qui sont collés là. Donc ouais, c'est vraiment souple. Voilà. Voilà. Ensuite, on a le dernier bras. Il est vraiment ultra fin et ultra souple. Quand il est là, il n'est pas très souple, mais... Voilà, donc, premier anneau. Voilà, donc la canne. Donc les références sont là, si ça vous intéresse. Très bien pour débuter, prix très correct. Voilà. Donc je ne crois pas qu'elle se vend à part les monnaies à la canne ne se vendent pas à part ça. Ensuite, bah, il faut des appâts, donc des mouches. Donc par exemple, ça c'est moi qui l'ai faite. Voilà, des mouches de ce type. Il y aura des tutos pour faire des mouches, il faut chercher des hameçons. On n'est pas pro. Ensuite, il y a 3 types de mouches, très bien pour débuter, même 4. On a les streamers, comme celui-ci. Donc ça en fait, c'est un leurre, hein. Ça va nager dans l'eau, ça va s'imbiber, ça va couler tout doucement et ça va nager dans l'eau. Donc ça c'est du bling, il me semble. Voilà. Donc là j'en ai 2 de streamers que j'ai déjà fait. J'ai lu aussi. Avec des plumes, ça marche aussi. Voilà. Ensuite on a les sèches. Donc ça c'est une mouche de lait. Pas moi qui l'ai faite, c'est Valfishing. Il me l'a donné, il est sympa. Abonnez-vous à Valfishing et à moi aussi du coup. On a les nymphes. Pas les nymphes. Non, j'en ai qu'une, mais c'est pas vraiment une nymphe. Les noyés, donc ça c'est lui aussi qui l'a fait. Qui est franchement très bien fait. Voilà, ensuite, encore une sèche. Il y a tout type des sèches, hein. Des mouches tout court. Ensuite, on a les nymphes du coup. Donc là, il y a une toute petite queue. Donc ça, c'est du fil de fer, pas du fil de fer, c'est du fil de plomb, je sais pas quoi. Et celle-là, j'ai été gourmand sur la queue. La queue est plus grande que la mouche, que l'hameçon. Voilà. Ensuite, il y a elle qui est bien faite aussi. Voilà. Elle a des poils partout, on dirait un araignée. Voilà, donc il y en a un peu de tout type. Voilà, un peu toutes les couleurs. Voilà. Donc des mouches. Ensuite,
vous pouvez faire vos mouches. Donc moi, j'ai acheté ça. Voilà. Donc c'est un kit pour faire des mouches. Qui est plutôt bien. Parce que dedans, on a un étau. Qu'on va pouvoir venir fixer. Là, comme ça. On va venir fixer. Là, on défait ça. Et on l'accroche là. Ensuite, on peut remonter, on peut serrer. Bon, il y a juste un petit défaut sur cet étau, c'est que ça là. Il a fallu que je rajoute une rondelle pour pouvoir serrer la mouche là correctement. Voilà. Donc l'étau. Moi, je pense que on va plus toucher à ça. Alors non, il faut que je prépare. Voilà. Donc l'étau. Ensuite, dedans, on a ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est pour faire vos mouches. On a ça. Le nom, j'en sais rien. On a des petits ciseaux. Voilà, on a des petits ciseaux. On a un peu tout type de fil. Voilà, on a du fil épais, du fil fin. On a des plumes. C'est grand, elles font 15 cm. Voilà, donc des plumes. Des petites plumes, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un peu toutes les couleurs. Encore des plumes. Voilà. Une aiguille à du bing. Sauf que il n'y a pas de bing dans le kit. Apparemment ça peut servir à autre chose. Mais je vois pas que ça peut servir. Encore du fil. Donc c'est ça le petit fil que je dis là, que j'ai utilisé pour la nymphe. Celui-là là. Voilà. Ensuite il y a ça, c'est très pratique, une petite pince qui se tient, qui quand on l'ouvre, elle se referme automatiquement pour faire la collerette de la mouche, comme sur celle-ci. Là, ce qui est en rouge. Donc voilà, donc ça c'est très pratique. Avec il y a aussi 10 hameçons, mais bon, dans une petite boîte comme ça, mais je les ai tous passés. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Non, je n'ai pas tout dit. Ça, à quoi ça va servir? Regarde ce que j'ai sur les doigts. Donc déjà, c'est un vieux gant que j'ai coupé. Là, il n'y a plus de dos. Enfin, voilà, j'ai coupé. Donc j'avais pas envie d'acheter des trucs comme ça pour juste pour ça. Voilà, donc hop. À quoi ça sert du coup? C'est quand je pêche au streamer, le streamer c'est à l'heure, donc on le ramène. Donc là, hop, je vais lancer. Du coup là, en fait ce qu'on va faire, on va caler ses doigts. On va venir prendre comme ça. On les met comme ça. Et en fait on va ramener tout doucement comme ça. Il y a plusieurs animations pour le streamer. Soit comme ça, soit long tiré pause. Hop, comme ça, des trucs. Après, je suis pas spécialiste du streamer, mais après, il y a des trucs aussi très lents. Voilà. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Je me suis fait ça. C'était gratuit, c'était un gant, il me manquait l'autre, donc j'avais le meilleur temps à faire ça. Donc, juste l'étau et les kits de fabrication. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Vous pouvez très bien acheter vos mouches. Mais bon, c'est au minimum 2,50 €. Ils sont pas ouf. Des bonnes mouches à partir de 4 €. Vous avez meilleur temps à acheter pas mal de mouches et voilà. Bon, j'ai tout dit. Et bien, à vendredi prochain. Et pensez bien à vous abonner. A plus. Voilà, à plus. A plus.